Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre et beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour ce qui arrive et on va pouvoir, à l'aide de ce taroscope, examiner bien justement les énergies qui entourent ce nouveau cycle. Alors, la première énergie que nous avons est représentée par la carte du 8 de bâton, bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les aspects positifs, ce qui va nous être favorable pour le mois de novembre. Alors, les bâtons sont des cartes d'action concrètes qui ont des effets et des conséquences dans notre vie du quotidien, et elle peut nous parler d'actions rapides, de mouvements tout aussi susceptibles d'être promptes à réaliser. Pareil pour les initiatives, parce que c'est une carte qui nous parle d'avoir engagé des démarches dont on attendait en tout cas des nouvelles. Ça peut être des réponses qui nous sont délivrées par des instances supérieures, ça peut être des personnes à qui on a envoyé des demandes et on attend leur décision. Et le 8 de bâton nous dit que ça va se faire rapidement, hein. Si on attend au cours du mois de novembre des réponses, ça va arriver ce mois-ci. Ça peut être des anciennes actions qui ont été mises en place et dont on attendait les retombées, et le mois de novembre va permettre d'apporter les réponses, les feux verts que l'on attendait, hein, parce que le 8 de bâton peut nous signaler que avant cette période d'arrivée des nouvelles, on pourrait être dans une période en suspens où on a fait tout ce qu'on pouvait. On a été frappé à toutes les portes, on a rempli tous les formulaires, on a envoyé tous nos messages, on a mené toutes les discussions essentielles et nécessaires pour permettre d'aller de l'avant, et on pourrait, pendant une période du mois de novembre, où on a pu, avant ce mois de novembre, être frustré, avec un ras-le-bol de attendre encore et encore. Mais comme je vous disais, le 8 de bâton nous dit que les nouvelles qui justement tardent à se faire connaître vont arriver. Il suffit de laisser faire le temps. On se sent peut-être prêt, nous, à nous lancer, et on est peut-être un petit peu frustré de voir que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut presser la situation, c'est-à-dire relancer les personnes concernées. Il faut attendre que ces personnes, que ces instances reviennent vers nous. Nous, sur le plan affectif, par exemple, on se sent prêt à officialiser une relation, à à présenter notre partenaire à notre famille, etc. Mais on sent que l'autre est plutôt tiède à cet égard. Laissez la personne réfléchir, elle reviendra vers vous au mois de novembre, elle aura réfléchi de son côté et elle arrivera certainement en vous répondant par l'affirmative à la question, la demande qui a été la vôtre. Il y a des échanges en tout cas en cours pour le mois de novembre. On a le 2 de bâton qui se trouve quant à elle dans les obstacles, cette carte du 2 de bâton. Pour autant, le 2 de bâton, c'est pas une carte, même dans les obstacles, qui est trop inquiétante. Elle peut nous parler d'événements ou de messages, puisque ça dialogue avec le 8 de bâton, un peu inattendus, imprévus, qui pourraient nous prendre de court. C'est le 2 de bâton, en effet, ça peut être lié au 8 de bâton, c'est-à-dire qu'on attendait des réponses et puis les choses se font très vite, de sorte à un petit peu nous décontenancer, un petit peu nous bouleverser, nous perturber, et nous laisser un petit peu dans la situation, bon, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, comment je me réorganise. Parce que le 2 de bâton peut dénoncer une désorganisation de façon générale, on a mal fait son planning, on a mal agencé les choses, parce qu'on manquait peut-être d'informations clés pour progresser, hein, ces informations que le 8 de bâton va nous apporter. On pourrait tout simplement sinon avoir une nouvelle, un événement qui nous demande de nous réorganiser, de revoir les choses sur du du moyen à long terme différemment. On se dit il faut changer ceci, il faut changer cela pour saisir cette opportunité qui pourrait surgir, ou ne pas rater le coche parce que on s'était pas préparé et que ça nous prend comme ça par surprise. Mais c'est pas forcément une surprise négative, hein. Même dans les obstacles, le 2 de bâton peut nous parler juste du côté inattendu
qui désorganise ou nous désoriente pendant une période parce que on ne sait pas par quel bout prendre la situation. Après, le 2 de bâton, il y a toujours sur un plan concret avec cette carte-là l'idée de démarrer un nouveau cycle. Alors ça peut être une relation qui met du temps à vraiment prendre une direction claire. Et puis quand on y va, ça nous fait un petit peu peur. On est peut-être face à certaines personnes qui ont peur de découvrir une nouvelle manière d'appréhender la relation que vous avez avec elle, parce que c'est l'idée de pénétrer des terres inconnues. Hein, la carte du 2 de bâton, quand elle est dans les obstacles, c'est justement le côté je sais pas où je mets les pieds qui pourrait un peu m'inquiéter parce que on aurait préféré tout bien anticiper, qu'on se retrouve avec des événements un peu de dernière minute qui nous demandent donc de repenser un peu le projet ou de repenser la situation, la nature des rapports, etc. Mais c'est une attitude qui peut être un petit peu compliquée à adopter. Pour autant, elle est encouragée. C'est-à-dire que comme on a le 4 de denier en haut qui vibre en termes de vibration et qui nous présente cette personne qui s'accroche faroucheusement à sa pièce d'or, le 4 de denier nous parle justement d'une forme de résistance au changement, l'idée de s'accrocher à ce que l'on connaît. Et c'est quelque chose qui va être dénigré, si je peux me permettre, par les cartes, c'est-à-dire que le 4 de denier peut être une force négative dans le sens où on s'accroche à ce que l'on connaît, hein, l'idée de la peur de pénétrer un peu de nouvelles terres ou de replanifier un projet pour lequel on avait déjà engagé des démarches. Euh, Parce que pourquoi on s'accroche à ça? Parce que on en dépend un petit peu. Ça nous rassure, forme de parachute. Mieux vaut une situation connue qui n'est pas épanouissante qu'une situation inconnue. Euh, on préfère rester dans ce que l'on connaît plutôt que tenter sa chance. Hein. C'est le 4 de denier, il évalue tout et il veut pas prendre des risques sans savoir où il met les pieds. Mais ce type de comportement prôné par le 4 de denier va être critiqué en comparaison avec le reste du tirage qui nous dit attention, on pourrait avoir un comportement un petit peu conservateur, avoir peur des nouveaux paris que la situation génère et résister au changement qu'elle suppose par besoin de contrôle. On est trop préoccupé par la sécurité de ceci, on s'accroche trop à cela, alors que justement c'est ce comportement, cette attitude qui devient contre-productif ou contre-productive. En fait, c'est souvent des peurs, hein, des craintes, des angoisses, de l'anxiété, vis-à-vis peut-être de ces événements un peu qui nous prennent de court. Mais le 4 de denier nous dit ne nous accrochons pas à ceci ou à cela par matérialisme, par conservatisme, par juste l'idée d'avoir peur de se jeter un peu dans le vide, parce qu'il y a une grande satisfaction à la clé, hein, nous dit le 9 de coupe sur la direction que prennent les choses. Le 9 de coupe, bon, c'est les gobelets d'or, donc ça nous parle plus de l'aspect émotionnel, voire relationnel, mais c'est vrai que c'est la victoire sur les difficultés et c'est la réalisation d'un souhait qui nous tenait à cœur depuis quelque temps déjà. C'est obtenir ce vers quoi on était tendu et c'est une opportunité pour mettre en marche ce projet, ce dessin, ce désir, on va pouvoir foncer, c'est le moment d'agir, de se réaliser, quoi. Donc, par exemple, sur le plan relationnel, c'est une relation qui passe un nouveau cap. On peut avoir même quelque chose sur le plan charnel avec le 9 de coupe parce que c'est une carte très épicurienne. Donc c'est les plaisirs sensuels, c'est les plaisirs simples, mais ça nous apporte en tout cas une stabilité émotionnelle ou en tout cas un certain confort sur le plan des sentiments. Et il y a cette idée de succès, de réalisation que l'on obtient. Donc il y a vraiment l'idée, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, qu'à partir du moment où on a ces feux verts que l'on reçoit, qui peuvent nous désorganiser, il ne faut pas s'accrocher à nos anciennes habitudes et au contraire embrasser, épouser les bénéfices que la situation en question peut et va nous apporter.
En avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la paix, ici. Cette carte de la paix est quand même très encourageante. Il y a une satisfaction, hein, nous dit le tirage à la clé. Alors, il y a sans doute aussi l'idée que ça va peut-être permettre de apaiser certaines craintes, certaines angoisses que la situation pourrait suggérer, elle pourrait créer. Mais c'est vrai que c'est une carte qui nous dit, bon, bah, il y a peut-être des choses pour lesquelles on s'est inquiété ou on pourrait s'inquiéter au cours du mois de novembre parce que justement on ne peut pas les contrôler, hein, on revient à ce 4 de denier, des événements qui nous prennent un peu par surprise et on se retrouve un petit peu perdu dans les détails. Il y a quelque chose comme ça qui restreint notre vision ou notre compréhension et appréhension de la situation. Et ça peut être le manque d'équilibre, les peurs internes, la résistance au changement, etc. Donc la carte de la paix nous dit qu'il y a une possibilité pour une meilleure compréhension de la situation, des efforts qui vont nous être profitables, des rêves que l'on peut atteindre et ceux que l'on doit aussi abandonner. Il y a des luttes passées qui vont soudainement disparaître et laisser une voie apparaître, une voie qui va nous permettre de progresser. Donc c'est une carte très encourageante. On a en dernière énergie, issue à nouveau d'un oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte Yin et Yang Lover, les amoureux Yin et Yang. Alors ça c'est la force des contraires, l'opposition qui se complémente, qui se complète, pardon. Et donc je n'y vois pas une énergie décourageante, au contraire, c'est une carte qui nous dit que il y a une force d'attraction qui vous amène vers cette personne, cette situation, ce projet, cette relation. Il y a peut-être un moment de déséquilibre qui va vous un peu perturber au cours des prochaines semaines, mais le message que porte cette carte, c'est qu'importe ce qui semble ne pas forcément, on pourrait avoir des événements hein, de bâton qui semblent pas nous rapprocher de nos objectifs particulièrement ou au contraire pourraient nous sembler nous en éloigner et d'où l'idée d'être un peu désorganisé et de revisiter, repenser ses projets et ses situations, ses relations parce que c'est pour autant l'idée d'une véritable progression spirituelle en termes de développement personnel qui est en train de vous attendre à travers la carte du Yin et Yang Lover. Euh, on est en train d'être à la recherche d'un objectif, mais cet objectif est aussi à notre recherche et c'est seulement une question de temps pour que la rencontre se fasse. Hein. Donc il y a l'idée qu'on se dirige de plus en plus clairement vers plus d'épanouissement en relation avec en relation avec le projet ici décrit ou en général dans notre vie plus d'épanouissement global quoi. Donc voilà un peu les énergies que sondent les cartes au sujet de l'évolution de vos prochaines semaines du mois de novembre, que je vous souhaite à tous et à toutes très bien, très rempli de belles émotions. Il y a, vous le savez, un concours que j'organise sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, bien que répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de la vidéo Facebook, de ma page Facebook sous cette vidéo pour venir m'y rejoindre. Il y a un concours en plus qui va se dérouler exclusivement sur Facebook quand la page aura dépassé les 5000 abonnés. Donc pas abonnés d'ailleurs, like, mention j'aime. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis bah je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les taroscopes de décembre. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater leur mise en ligne. Et puis aussi celle des concours ponctuels que ma chaîne peut organiser. Et puis bah je vous retrouve donc très vite. Prenez soin de vous.